La Dacia Spring débarque en France avec la spécialité de la marque roumaine du groupe Renault, des prix cassés. Elle devient en effet la voiture électrique la moins chère du marché, avec son tarif de départ de 16 990 euros, mais 12 400 euros avec le bonus actuel. Côté design, on est sur un gabarit très compact entre une citadine et un SUV. Citadine pour la longueur de 3,73 m, donc c'est très pratique pour les manœuvres et se garer, donc c'est un vrai véhicule urbain. Et le côté SUV avec une garde au sol rehaussée à 15 cm. Nous, on l'a pour une petite semaine, ce qui va nous permettre de nous rendre compte notamment de son autonomie qui est annoncée à 230 km, donc ce qui est pas mal vraiment pour ce petit gabarit, et voir si c'est compatible avec les trajets quotidiens domicile-travail. Alors tout de suite, intérieur, à quoi ça ressemble? Premier détail un peu low cost, la clé de contact classique, ce qui est un peu surprenant sur une voiture électrique vendue neuve en 2021. À l'intérieur de cette Spring, on se sent relativement à l'étroit, mais c'est assez logique vu le gabarit très compact du véhicule. On a aussi un niveau de finition qui est assez bas de gamme, mais là aussi, c'est logique vu le prix de ce véhicule. On a quand même une petite finition avec un cerclage bleu autour des aérateurs et de l'écran tactile central. Et finalement, ce qui est remarqué à cet intérieur, c'est ce contraste entre ce qui est très moderne et ce qui est assez archaïque. On en a déjà parlé, mais une clé de contact classique sur une voiture électrique moderne, c'est assez surprenant. Même chose pour les réglages de climatisation qui sont très basiques, une climatisation manuelle. Et à l'inverse, on va avoir des réglages de rétroviseur électriques et un écran tactile qui offre quand même la compatibilité avec Android Auto. On est prêt à partir pour cet essai pour quelques jours. On n'a pas beaucoup de réglages de siège, on ne peut que l'avancer et le reculer, on ne peut pas le régler en hauteur. Même chose, pas de réglage volant, la position de conduite est assez haute, ça ne correspond pas forcément à tous les gabarits. Pour moi, c'est plutôt correct. Donc premier kilomètre à bord de cette Dacia Spring. Sans surprise, hein, les suspensions sont relativement fermes et le confort du siège assez spartiate, mais ça fait quand même l'affaire, ça reste correct sur des déplacements relativement courts du quotidien. Côté puissance, on a seulement 43 chevaux, mais ce qui est important, c'est que c'est une voiture électrique, donc le couple, il est disponible instantanément, et ça va nous permettre d'avoir une bonne capacité d'accélération, en tout cas sur la plage 0 à 50. Et rendez-vous dans quelques jours pour avoir les conclusions d'un essai plus longue durée. Voilà, après une petite semaine d'utilisation, cette Spring nous a globalement confirmé ses qualités avec un comportement assez dynamique à basse vitesse et une garde au sol rehaussée qui se révèle assez efficace sur les obstacles urbains type Dodan. Côté autonomie, la promesse semble être aussi au rendez-vous. On a roulé une centaine de kilomètres, plutôt en ville, mais aussi avec un peu de voie rapide. Et donc, on a consommé en moyenne 14 kWh au 100 km. C'est plutôt un bon score. On était parti avec 173 km d'autonomie avec la batterie à 100%. Et logiquement, on se retrouve donc avec une batterie où il nous restait 60 km. Ce matin, on l'a juste branché sur une prise classique pendant 2 heures et ça nous a déjà permis de récupérer une cinquantaine de kilomètres. Donc, on peut estimer qu'on peut envisager une semaine avec des trajets quotidiens un peu classiques sans avoir à recharger cette Dacia Spring. Cette Spring ne manque toutefois pas de défauts, avec une finition parfois approximative et une ergonomie qui reste très basique. Le manque de raccourcis au volant se fait sentir. On peut par exemple pas couper le son en un clic, mais c'est un compromis à accepter. Pour une voiture électrique citadine SUV 4 places avec un coffre qui reste tout de même assez volumineux pour la catégorie, la proposition reste imbattable avec ce prix de départ, on le rappelle, de 12 400 euros, bonus déduit. Après, cette Spring, c'est aussi un véhicule qui pose question. Elle est produite en Chine au moment où le gouvernement souhaite justement faire rimer électrification avec relocalisation industrielle.